Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 mars 2022, donc le dernier brief de cette semaine. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, comme d'habitude, la base de tous les briefs, et on parlera également d'Ethereum rapidement. Je vais faire une petite mise à jour, que ça se remet un petit peu à bouger sur Ethereum BTC, et Ethereum USD qui est proche quand même de faire des choses vachement intéressantes. Et on parlera également d'XRP aujourd'hui, hein. Donc je vous avais dit que je le ferais cette semaine, probablement vendredi, donc on est vendredi, je le fais. Euh, on verra un petit peu où ça en est techniquement, tout simplement. Je parlerai pas de fondamental, je parlerai pas du procès, etc. Je m'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est la technique et ce qu'on y voit techniquement, quels seraient les objectifs de prix, etc. Qu'est-ce qui peut être réaliste, qu'est-ce qui est moins réaliste, etc. etc. Généralement, quand je parle d'XRP, il y a les pros XRP et les anti-XRP qui se clashent dans les commentaires. S'il vous plaît, les gars, respectez-vous, on s'en fout un petit peu. C'est deux tokens, c'est un token. C'est le marché qui donnera l'issue du mouvement qui arrivera, hein, qu'il soit haussier, baissier, que l'XRP il y a 1000 dollars, 1 million de dollars. Bon, là, j'abuse. Qu'il aille à 10 dollars ou qu'il aille à 10 centimes. C'est le marché qui fixera les prix de toute façon. Donc, ça sert à rien de vous embrouiller. Ça changera en rien les prix. Il n'y a que les traders qui agissent sur le marché qui peuvent bouger quelque chose. Alors, du coup, le Bitcoin qui est toujours dans cette petite montée lente, et ni vu ni connu, je monte doucement, mais je commence à coincer de plus en plus de shorters, je commence aussi à bouffer de plus en plus de stops, je commence à préparer un short squeeze potentiellement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va commencer sur l'order flow directement. On a clairement un déni au niveau des contrats perpétuels. Donc du déni, c'est quoi? C'est en gros ici des vendeurs qui refusent de voir le prix monter et qui sont un petit peu dégoûtés de voir le prix monter. Pourquoi ça? Parce qu'on a toujours un prix qui monte doucement mais sûrement, mais un ratio short qui continue de monter, un open interest qui monte, ce qui veut dire que là, il y a beaucoup de traders qui commencent à se positionner short. Et rappelez-vous, je vous ai dit, enfin, je vous ai expliqué ça hier, mais généralement certains ont du mal à comprendre, mais oui, mais si les gens short, c'est que ça va descendre. Non, si les gens short massivement et qu'ils sont plus nombreux, ou en tout cas qu'ils sont vraiment, ils lâchent pas l'affaire, ils continuent de shorter, ce sont des acheteurs, enfin des vendeurs à découvert qui deviendront des acheteurs. Rappelez-vous, un vendeur, un mec qui short, fait une promesse de rachat. Donc c'est ultra bullish quand il y a un marché qui est hyper shorté, puisque ça fait des promesses de rachat nombreuses. Et donc, s'ils ont raison, bon, ok, ils vont racheter leur position moins cher, et donc faire un profit sur leur short, mais le marché va toujours contre la majorité. Si la majorité est en train de shorter, c'est ce que ici on voit au niveau de l'order flow, grâce au ratio short qui fait que monter, bah c'est probablement qu'on accumule beaucoup de mecs qui vont devoir faire des promesses de rachat qui peuvent se faire squeeze. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu ce fractal avec les élèves, mais le Bitcoin ressemble vachement à avril 2019. Ici en weekly, donc ça c'est la structure weekly qu'on peut faire potentiellement si on break les 46 000, donc le W qui est une structure ultra bullish qu'on voit peut-être une fois tous les ans sur le Bitcoin et encore. Le dernier réel W qu'on a vu qui était assez sympathique, c'est soit ce gros W ici monstrueux qui a été breaké en octobre 2020, ou ici un tout petit W, mais franchement c'est pas comparable, mais le dernier W comparable c'est avril 2019, c'est le bottom du Bitcoin à 3000 dollars. Et on en a eu un ici, W, mais pas comparable au beau W qu'on peut avoir ici. Donc peut-être que ça va pas faire de W, bien évidemment. On peut faire ça, ok. Mais si ça se forme, c'est très bullish. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment dirais-je, la fractale. En gros, on est en train de refaire comme en avril 2019, c'est flagrant. Après, est-ce que ça va se concrétiser? Ça, c'est une autre question, mais je vais vous montrer un petit peu. Du coup, ici, je vais aller sur Coinbase, je vais passer en daily, et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, hop, tac. Ça, on peut supprimer. On supprime. Ok. Alors, vous avez ici, du coup, donc là, c'est en gros, c'est en 2022, et là, c'est en 2020. Ouais, 2022, on était déjà en 2022, et là, c'est en 2018, fin 2018, début 2019, lors du W Weekly. Ok. Vous avez donc ici un premier V-bottom, qui fait un simple rebond et une dernière poussée, qui pose le bottom. On a ici un V-bottom, un rebond, une dernière poussée assez agressive qui pose le bottom. On a ici une remontée. Donc on vient chercher tout simplement, on vient créer un haut de range. Donc là on a le bottom, on vient créer un haut de range ici. Ok. On a le rebond, on a ici un M-top, on a ici un M-top, on a un retracement, on a un retracement, on a un rebond qui vient, et là c'est extrêmement important, qui vient péter le sommet, enfin le second sommet du M, mais pas le premier sommet. Donc celui-ci est resté intact, mais pas celui-ci. Et donc là, on a exactement la même chose. Ce premier sommet est resté intact. Donc là, je vais vous le montrer. Tac, mais pas celui-ci. Et là, on fait exactement la même chose. Ce second sommet n'est pas resté intact. Ici.
Et là, chasse au stop, réintégration. Chasse au stop, réintégration. Ensuite, bon bah là, il y a l'invasion. Ah non, ça c'était ici, du coup on s'en fout. Ensuite, là, il y a le retracement derrière. Le retracement derrière. Les petits W ici. Tac, tac, tac. Pareil ici. Le petit W ici. Et là, on monte doucement mais sûrement. Et le timing est le même. 24 mars. Ici, 24 mars. On est pareil. Sous toujours ce second sommet. Enfin, ce sommet est devenu le second, mais en vrai, c'est le troisième. Mais on est toujours sous ce second sommet. On consolide. Là, c'est toujours pareil. Mais on monte doucement mais sûrement. Et on est au mois de mars également. Et le breakout s'est fait le 2 avril. Est-ce que l'histoire va se répéter encore une fois? J'en sais rien. Mais au niveau du développement du prix, on est bien d'accord que c'est exactement la même chose. Jusque-là, on est bien d'accord. Une baisse de volatilité, une montée lente, les gens qui sont dans le déni qui continuent de shorter. On avait exactement pareil en 2019. Malheureusement, j'ai pas. Peut-être je vais l'avoir sur Scalpex. Scalpex Index, peut-être. Mais je crois pas que j'ai les informations qu'il me faut. J'ai pas le funding. Alors. Bon, du coup, je vais devoir le faire avec le social index et l'open interest, mais regardez ici. On a un fair and grid déjà qui est vraiment dans le négatif, donc des gens qui flippent. Mais ici, surtout, on a une hausse de l'open interest avec un prix qui chute. Et là, vraiment, une hausse de l'open interest massive. Et comment savoir que c'était majoritairement du short? Parce que lorsque le prix monte, l'open interest, il chute. C'est-à-dire que les gens clôturent leur position. S'ils étaient en longue, ils vont pas clôturer des longues. Si ça monte, ils sont contents et ils vont take profit plus haut. Parce que les gens sont pas conditionnés à prendre profit quand ça monte. Ils prennent profit lors des dips parce qu'ils ont peur. Et là, pareil. Prix qui descend, open interest qui continue de monter. Là, un petit peu de FOMO. Donc hop, on nettoie tout ça. Et derrière, FOMO lente de short. Mais il faut que je vous montre les fundings pour que vous puissiez voir. Et derrière, le gros breakout qui fait une grosse chute de l'open interest parce que les gens sont venus shorter comme des malades ici. Et derrière, le gros breakout. Ok? Mais je crois que je peux vous avoir les fundings. Attendez, on va essayer d'avoir ça grâce à BitMEX. Le soldat BitMEX. Normalement, on peut vous avoir les fundings. Sinon, sur CoinAlyse, je peux les avoir aussi, je pense. Non, malheureusement, j'ai pas plus d'historique ici. Dommage. Je vais essayer vraiment de vous montrer les fundings pour vraiment comparer. Bon, si je les ai pas, c'est pas grave, hein, je vais pas forcer 30 ans. Mais non, là, c'est que Binance. Perte de Binance venait d'exister. Binance, parce qu'avant, il faut savoir que Binance, c'est pas l'exchange majeur en termes de contrats dérivés. Hein. C'était BitMEX, c'est jusqu'à mars 2020. DCUSD Perp. On va passer en daily. Est-ce que je peux avoir les datas? Ah, ça charge pas. Dommage. Ah, mais non, attendez. Je sais pourquoi ça charge pas. Enfin, je pense savoir. Ah non, ils veulent juste pas charger plus en fait. Peut-être en weekly. Allez, on va forcer un peu. Non, CoinAlyse n'a pas non plus les datas avant octobre 2020. Dommage. Et du coup, j'ai une dernière option qui va être Tensor Charts. Peut-être que eux vont me donner ce que je cherche. Et si j'ai pas, bon bah, je vais pas forcer 30 ans. C'est pas grave. Bon bah là, ça a totalement bugué. Non. Eh non, ils veulent pas me donner plus d'historique non plus. Bon bah c'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé vous montrer les fundings à l'époque, mais je peux pas les récupérer en fait. Mais du coup, allez, vu que je suis un forceur quand même, je vais le calculer moi-même. Alors, indicateur, on va ajouter une chose. Pas d'indicateur, on va juste s'y aller. Hop. Vu que je suis un forceur, on va forcer. Du coup, hop, je vais lui dire ici, pas automatique, en pourcentage, tu me prends le spot qui est donc BTC USD Coinbase, tu me prends ici BitMEX, et du coup des spreads négatifs signifient, dans la majeure partie des cas, un funding négatif. Et donc normalement, on peut choper les spreads. Oui, et du coup là je vais pouvoir vous montrer comment les spreads étaient très négatifs sur le W Weekly. Voilà. Et donc quand on combine du coup la hausse de l'open interest qui montre
le nombre de positions ouvertes, et qu'on regarde ici sur cette montée, et là c'est flagrant, les mecs sont dans le déni. Pourquoi? Parce que le prix monte, le spread diminue. Ce qui veut dire que ici, les gens sont short sur les contrats dérivés. Il se passe quoi? Bam, gros breakout. Et là pareil, lors de cette consolidation, il y avait beaucoup de FUD, hein, un exchange qui s'était fait hacker de mémoire, Binance. Non, je crois Binance s'était fait hacker à l'époque. Il y avait aussi Bitfinex et Tether qui étaient attaqués en justice. Enfin, c'était un peu la merde. C'était le retour de flamme, on va dire. Et du coup, les gens très bearish. Mais du coup, vu que les gens short énormément, bah, continuent de monter. On en a rien à foutre jusqu'à ce qu'ils deviennent très bullish. Ah, ils deviennent bullish où? Au top. Bon, bah là, c'est le top. Ah, là, ils deviennent bearish. Au rebond, bullish ici. Top. Bearish ici, au rebond. Ils deviennent extrêmement bullish ici. Bam, on nettoie tout. Ici, ils deviennent bearish. Gros short squeeze, ils redeviennent bullish. On nettoie tout. Très bearish, etc. Donc vous voyez la puissance un petit peu des spreads. Les spreads sont négatifs sur le Bitcoin depuis 3 mois. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas être étonné d'un coup d'une méga bougie verte qui vient racler tous les shorts ici. Et du coup, c'est un peu similaire puisque actuellement, on a des prix qui montent ici avec des fundings qui sont toujours des spreads qui sont négatifs. C'est ça bon là, j'ai que les spreads de BitMEX. Mais si on regarde les spreads majeurs, les spreads sont toujours négatifs. Et là, je peux les avoir court terme. Mais là, vous voyez, on était en train de monter sur Binance avec des spreads qui descendent. Ici. Des spreads qui chutent. Donc ce qui montre bien que les gens sont en déni. Il y a plus de force vendeuse sur les contrats perpétuels. Là, on fout du levier, donc là où les gens shortent, que sur le spot. Et pareil sur FTX, mais similaire. Bon, FTX, les mecs retournent un petit peu plus vite leur veste, mais Bybit, c'est un petit peu similaire. Spread qui descend, pourtant on a un prix qui monte. Et sur Ethereum, c'est flagrant aussi. Où là, le prix il est en train de monter. Sur OKEx, les spreads sont en train de s'enfoncer au sud, ce qui témoigne bien d'un sentiment bearish. Après, ça dépend des exchanges, bien évidemment. Mais par exemple, Binance, on est en spread négatif depuis très 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 longtemps. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a majoritairement beaucoup de shorters, probablement, dans toute cette phase. Si je passe en daily, c'est vraiment énorme. FTX et OKEx, c'est un petit peu différent. FTX, les mecs ont moins lâché l'affaire. Mais là, voilà, les spreads commencent à se calmer. Mais Binance, c'est vraiment flagrant où il y a vraiment beaucoup de shorters accumulés. Bybit, c'est pareil. Depuis très longtemps, on a des spreads négatifs, donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, on peut faire, bim, la grosse bougie verte qui vient racler tous les shorts. Après, encore une fois, c'est pas obligé et il faut venir défoncer ces niveaux. Mais en gros, c'est pour vous montrer un petit peu le fractal et le sentiment similaire de, comment dirais-je, le sentiment similaire qui est le déni et du coup l'accumulation de shorts. Après, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de mecs qui ont long ce marché, donc il y a aussi beaucoup de liquidation au sud, hein, bien évidemment. Mais un short squeeze peut se faire en gros. Ça pouvait pas se faire ici parce qu'il n'y avait pas énormément de shorters, mais là ça peut se faire cette fois-ci. Et du coup ça pourrait former le W weekly. Enfin bref, du coup rien à dire de plus sur le Bitcoin, c'était juste pour vous montrer ça rapidement court terme. Du coup on vient ici, je retourne sur Bybit, BTC USD Bybit. On avait vu qu'il y avait un problème pour récupérer le momentum. D'ailleurs là j'ai mis toutes les zones de stop, hein, donc vous voyez on a pas mal. On peut vraiment faire des short squeeze méchants parce qu'il y a beaucoup de stop à défoncer. Mais on revient ici, donc là rapidement, en 1 heure, petite divergence baissière que j'avais vu avec les élèves tout à l'heure, donc signe de consolidation, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, on consolide un petit peu. Quand on passe en H4, les acheteurs ont récupéré le momentum, c'est ce qui a permis de faire le breakout ici, donc ça y est, on a fait le breakout, tant qu'on évolue au-dessus, c'est bien, et du coup on peut avoir un flux acheteur qui pourrait nous ramener vers le niveau extrêmement important des 44 700, et du coup la grosse zone rouge, d'ici la grosse zone résistante, une fois qu'on pète ça, on est vraiment haussier, on sera de nouveau haussier. Et il faut se dire qu'on a allé avril, mai, juin devant nous au minimum. Avril, mai au minimum, et juin en plus, un supplément si jamais les gens sont encore bearish. Après, on verra bien jusqu'où ce marché pourra aller. Mais vu que les spreads sont négatifs depuis environ cette phase-là, personnellement, au minimum, je pense qu'on va aller au minimum au-dessus des 52 000 en termes de retracement et au moins bouffer quelques stops ici, au-dessus des 60. Donc ça m'étonnerait pas de revoir un BTC dans les 63, 64 au cours du printemps, et ensuite on verra si c'est une réelle reprise. Si c'est pas une réelle reprise, bon, on reverra des signes de faiblesse du coup dans ces zones de prix que je viens de citer, peut-être avant, hein, mais en gros comme ça. Et là on reverra le marché se retourner. Et s'il y a ça, cassez-vous. Puisque ça sera annonciateur qu'on n'arrive vraiment pas à passer cette zone, et là il y a un problème. Parce que si on y revient et qu'on la défonce pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement ici, si on revient vers la résistance, hein, c'est W de continuation, on n'en parle plus et le Bitcoin il explose. Techniquement, c'est ce qu'on voit. W de continuation, explosion, sachant que les institutions ont des prix moyens d'accumulation dans ces corps de chandelle ici, pour ça qu'on défend ces zones de prix. Je pense pas qu'ils vont s'amuser à tout redistribuer ici. S'ils ont vraiment réaccumulé ici, je pense que c'est pour vendre plus haut. Donc si les gens sont bearish ici, veulent vendre, explosion. Si les gens sont extrêmement bullish ici, appellent les 70-80 000 $,
rejet et probablement retest de cette zone à venir pour les prochains mois, peut-être en fin d'année. C'est un petit peu mon opinion du marché actuellement. Du coup, j'ai fini pour le Bitcoin, rien d'autre à dire de plus, à part que la dynamique est magnifique en weekly. Si les W se confirment, bien évidemment, en daily, c'est toujours très sympa, il n'y a aucun signe de retournement pour l'instant. Au niveau du momentum, on a un momentum qui est en accord avec le mouvement, tout va bien pour le Bitcoin pour l'instant, montée lente et des gens qui sont en déni, qui shortent la montée. Ouais, je vais rester sur BitMEX, allez, on s'en fout. Du coup, pour finir, enfin pas pour finir, mais pour poursuivre Ethereum, qui est exactement la même structure, pourrait faire exactement le même W weekly, il faut venir casser les 3200-3300 $. Quand je passe en daily ici, prochaine résistance 3195, ensuite la grosse résistance 3280, une fois qu'on vient breaker tout ça, let's go. Pareil, W weekly sur Ethereum, et on a jusqu'à avril-mai au minimum, juin en supplément potentiellement pour bien pumper. Personnellement, je pense qu'au minimum, oui, c'est un retour dans les 4002 au-dessus ici de ces zones de stop. Ensuite, on verra si on peut faire plus, mais au moins la zone de rechargement de short, et je verrai plutôt au-dessus de ces zones de stop ici dans les 4200 minimum. Donc il y aura de la marge. Et bien évidemment, ici, zone de rechargement de short, si vous avez acheté de l'Ethereum ici sans savoir pourquoi, parce que c'était hyper bullish et que tous vos potes vous disaient d'acheter de l'Ether parce que ça allait exploser, ça vaut peut-être le coup d'alléger les positions et d'attendre ce qui peut se dessiner. Si c'est des W de continuation, c'est hyper bullish, et là oui, on ira faire un nouvel ATH et ça vaut peut-être le coup de rentrer dans le train. Mais en attendant, ça vaut le coup d'en sortir, d'attendre de voir si c'est un train fantôme qui ira nulle part ou si c'est un vrai train TGV qui ira direction Mars. Un train qui va sur Mars, c'est rare quand même. Mais bon, on verra bien si ça peut être un vrai train, une vraie fusée plutôt. Parce qu'un train qui va sur une autre planète, c'est compliqué, quoique peut-être un jour sera possible. Mais une fusée, c'est beaucoup plus réaliste. Et on verra si c'est une fusée ou si c'est un train qui va nulle part. Et du coup, rien à dire de plus sur Ethereum USD, Ethereum BTC, toujours un flux haussier, donc Ethereum qui bouffe de la dominance contre le Bitcoin. Je vous invite à regarder, si je le retrouve, je le mettrai en description pour que vous puissiez le regarder, mais j'avais fait une analyse assez intéressante. Le mec jette des fleurs. Une analyse assez intéressante entre Ethereum dominance et Bitcoin dominance, où justement les deux étaient dans un range assez important et que probablement 2022 serait l'année de l'un ou l'autre. Ou peut-être 2023, je peux pas trop timer le marché, mais c'était assez flagrant. Peut-être que je vous referai une analyse dessus la semaine prochaine, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, mais sinon j'essaierai de vous retrouver la vidéo pour que vous puissiez voir. Si jamais certains se rappellent et arrivent à la retrouver, n'hésitez pas à la partager aux autres en commentaire, ce serait hyper sympa de votre part, mais ça pourra justement en aiguiller certains sur la phase de marché qui est en train de se préparer. Parce qu'en gros, on a une Bitcoin dominance qui est vraiment flat, et une Ethereum dominance qui est flat, donc qui est plate, et une Bitcoin dominance pareil. Et donc on a l'Ethereum dominance qui monte, et contrario, on a la Bitcoin dominance qui fait ça. Et les deux sont en range actuellement. Et le premier qui break son range va bouffer beaucoup de capitaux sur l'autre. Et donc si c'est Ethereum se rapprochera dangereusement du market cap de Bitcoin. Je tiens à rappeler qu'en 2017, j'ai pas les chiffres exacts de mémoire, mais je crois que Bitcoin avait 39 milliards de market cap, Ether avait 32 milliards. Donc on était vraiment très très close, très très proche. Ethereum maintenant c'est combien? C'est 388 milliards je crois. 400 milliards si on est remonté un petit peu. Non, 375, Bitcoin c'est 834 milliards. Pour vous dire, en 2017, à un moment, je crois Bitcoin c'était 39, Ether 36 ou 32, donc très très proche. Donc ici par exemple, Bitcoin 1000 milliards, Ethereum peut-être 900 milliards. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Si Ethereum gagne ce combat, de qui va réussir à péter son range en premier en termes de dominance, on verra qui va gagner ce combat. Alors du coup, pour finir le petit XRP, donc le temps convoité et le temps détesté en même temps, je rentrerai pas dans les débats, je suis pas un pro XRP, je suis pas anti XRP, je suis un investisseur qui veut simplement faire de l'argent sur des charts bullish et se casser des charts bearish tout simplement. Donc actuellement, de ce que j'ai sous les yeux, pour moi c'est un marché qui est en accumulation. Dans le sens où je peux pas être bearish, donc baissier sur un asset qui me dessine des W dans des W dans des W. C'est pas possible pour moi. Je peux pas dire que ce marché est baissier. Qu'il y ait le procès, qu'il y ait les anti-XRP, peu importe. Je peux pas être bearish. Je suis obligé d'être honnête, même si j'étais un anti-XRP, ce qui se dessine sous mes yeux, c'est un marché pour moi qui est en accumulation et qui monte doucement mais sûrement. Et est-ce que ça va donner quelque chose? J'en sais strictement rien. Ça, c'est le marché qui nous donnera la réponse, mais en gros, d'un coup, big breakout, bam, accélération. Et donc là, le public qui vient, et on distribue au public. CNBC qui fait une vidéo à la télé, enfin en gros qui fait une émission à la télé, oui, comment acheter du XRP ici, un tutoriel. Bah là, vous savez que les gros distribuent. Je vous avais déjà dit que pour moi, les gars qui sont derrière XRP, c'est probablement des banquiers très puissants, qui ont un pouvoir médiatique assez important. Il n'y a pas n'importe qui peut lâcher un billet à CNBC pour faire une vidéo, enfin une émission
comment acheter du XRP ici. Ok. Il y a pas, CNBC a pas fait énormément de vidéos. Sur Bitcoin, ils en ont fait parce qu'ils avaient probablement des intérêts à distribuer, ils ont été payés pour. Et pareil, sur XRP, il y a des gens, je pense, qui ont beaucoup de pognon, qui accumulent ce truc depuis pas mal de temps, qui aimeraient bien refaire ça, une ligne verticale comme ça, pour distribuer et en faire la promotion à la télé. Sachant que si vous regardez bien sur Google Trends, XRP n'a pas été, comment dirais-je, XRP n'a pas eu une hype énorme en 2021-2022. En gros, XRP était beaucoup plus recherché, donc Ripple, XRP, tous ces mots-clés étaient beaucoup plus recherchés en 2017 qu'en 2022 et en 2021. Pourtant, il y a beaucoup plus d'investisseurs crypto en 2021 et en 2022 qu'en 2017. Donc en gros, on va dire que si un jour XRP prépare un The Big FOMO, on pourrait considérer ça comme un exit pump, parce que là c'est le cas, hein. Ce qui a été fait en 2017, c'est un... Oups. Ce qui a été fait en 2017, c'est un exit pump. On est bien d'accord. On a pumpé le truc, on l'a dumpé, donc tout ce qu'on a accumulé ici, on l'a distribué à des prix beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, le prix n'a rien fait, on est revenu proche de ces prix-là, parce que c'était les prix, on va dire, avant l'exit pump. Bah là, ça peut être la même chose. Des mecs peuvent être en train d'accumuler et veulent préparer un exit pump. Donc une grosse ligne verticale où tout le monde va être bullish sur le truc, va acheter bêtement, il y aura une grosse distribution. Exemple, ETC. ETC nous a fait une exit pump. Si vous regardez bien, ETC USD Bitfinex, je suis désolé, mais ça c'est un exit pump. C'est la même chose. WWW, accumulation, les gros accumulent, personne veut du ETC, oui c'est de la merde, oui il y a des attaques 51. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes briefs en octobre 2020, je vous disais, généralement les attaques 51, quand ça réagit pas bearish, quand le prix ne dumpe pas pendant les attaques 51, c'est qu'on a probablement atteint un bottom. Les bottoms se posent lors des news négatives qui ne font plus effet. Fondamentalement c'était hyper négatif, le prix continue de dessiner des W weekly, hop, exit pump. Gros pump, grosse distribution, derrière, hop, on dump et on revient à des prix beaucoup plus faibles. Ici, nouveau W weekly, d'ailleurs je pourrais en parler d'ETC la semaine prochaine, mais là ETC donne un signal très puissant. Enfin, c'était aux $32, là c'est un peu passé. Mais encore une fois, vous voyez que juste trouver des W weekly dans les zones de rechargement, ça offre des entrées monstrueuses. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Ethereum classique, mais là il y a un gros short squeeze qui est en train de se faire. Du coup, c'est ce qui pourrait arriver sur le Bitcoin si le W se forme. Du coup, ici, énorme structure sur ETC, mais pour revenir sur XRP, c'est exactement la même chose. On a un asset qui est en train de préparer aussi potentiellement un W weekly, et ça serait bullish. Mais surtout, on a un asset qui fait des W dans des W depuis très 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 longtemps. Donc oui, ici, il y a eu un M. Ok, donc ça va être une zone extrêmement résistante. Donc je pense qu'on va revenir tester cette zone. Si elle break, énorme W ici, et ça, c'est hyper bullish. Et on passe en mensuel. Et ça pourrait faire aussi du W mensuel. Enfin, quand je regarde la charte en mensuel, pareil, je peux pas être bearish sur un asset qui peut me faire ici du W mensuel. Ok, sachant qu'il m'en a fait plusieurs avant. Donc bien évidemment, est-ce que XRP on l'achète aveuglément et n'importe où? Non, faut toujours acheter dans des bonnes localisations. Donc là je vais avoir besoin de XRP sur Poloniex, parce que c'est là où on a le plus d'historique. Quand XRP coûtait un dixième de centime. Mais en gros, tout ce qui est en zone de rechargement pour un investisseur professionnel, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, actuellement, XRP, tout ce qui est encore là-dedans, ça peut être considéré comme intéressant pour de la smart money. On est encore dans des zones de rechargement. Donc, lui, il s'est écrasé beaucoup plus. Il a retracé beaucoup plus. Là, techniquement, ça peut être encore intéressant. Des W weekly qui se font en zone de rechargement, techniquement, c'est encore intéressant sur XRP. Après, est-ce qu'il va performer? Est-ce que c'est un bon token? J'en sais strictement rien, bien évidemment. Mais techniquement, ce qui se dessine ici, c'est sympa. Et aussi, on essaye de vendre où? Zone de rechargement de short. Donc, si on achète ici, un trader intelligent et conditionné va simplement acheter ce W weekly, va se protéger sous celui-ci, donc sous les 56 centimes, et va targeter de la vente dans toute cette zone ici. Si les gens sont hyper bullish, crient à la lune, crient au nouvel ATH, il y a de grandes chances qu'on n'en fasse pas un. Et du coup, qu'on s'arrête ici. Donc le mec qui aura distribué là-dedans sera bien content, il aura fait un trade rentable tranquillement, ok? Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on voit la chart quand même en échelle macro, donc là je suis en weekly, la big picture, vraiment la chart dans son ensemble, bah ça pour moi ça ressemble beaucoup à un marché qui est encore en accumulation. Ici il y a une phase de pump, un petit peu d'euphorie, hop on a dégagé tout le monde, on les a nettoyés. Rappelez-vous, non c'était pas ici, ici là on a fait un bottom lors du procès, c'est bullish. Une news négative qui a posé un bottom, je suis désolé mais c'est bullish. Donc après il y a eu l'accélération. Et là, pour l'instant, cette zone de prix tient énormément. Et là, ces grosses mèches en témoignent. Tout ce qui revient ici est racheté. Mais absolument, tout ce qui revient ici est racheté. Hein. Donc, c'est pas anodin. Ça, c'est pas les mecs qui sont dans l'XRP depuis 2017 qui font qu'il y a un bottom qui se pose ici, on est bien d'accord. Les gens qui posent les bottoms sont des gens très riches. Et ici, clairement, on voit qu'il y a une volonté de maintenir ces prix.
50 centimes et très acheté. 50-60 centimes, c'est très acheté. Donc est-ce que je suis quelqu'un de... Est-ce que je suis un mooniste? Je sais pas si on peut m'appeler comme ça. Est-ce que je suis un mooniste sur XRP? Non, je m'en fous, honnêtement, je m'en fiche. Le XRP, là, il y a 10 dollars ou à 10 centimes, pour moi, ça revient au même. Ça va pas tuer ni faire gonfler mon capital de façon considérable. Oui, j'ai du XRP. Qui dit DW Weekly dit que je les achète, tout simplement. Donc du XRP, j'en ai depuis ici, juillet 2020, que j'ai pu distribuer un petit peu sur la montée. J'en ai encore. Mais pour vous dire la vérité, même si XRP va à 100 dollars, mon capital, il va pas faire x10. Loin de là. Ok? Donc je m'en fous. J'ai pas un billet haussier parce que je veux qu'XRP monte. Non, je m'en fiche. C'est juste techniquement ce que j'ai sous les yeux. C'est plutôt bullish. Et quand on voit les ETC qui sont détestés, enfin, il y a les pro-ETC, il y a les anti-ETC. On voit que ETC monte. Bitcoin Cash de même, Bitcoin Cash qui est très détesté. Bitcoin Cash est en train de pumper. Est-ce que XRP, c'est pas le prochain? Parce que généralement, les assets les plus détestés sont ceux généralement qui partent le plus fort. Et si vous regardez, bon, on a vu ETC juste avant qui est pas trop aimé. Il y a les pro-ETC, les anti-ETC, ceux qui disent bon, ETC c'est du passé, maintenant on en a plus rien à foutre, c'est le petit frère Ethereum l'avenir. Ceux qui disent non, c'est toujours ETC, donc les puristes, je vais vous appeler comme ça. Puis on a ensuite BCH, donc les pros Roger Ver, donc ceux qui ont l'idéologie de Roger Ver, qui est que oui, Bitcoin Cash ça devrait être le vrai Bitcoin, machin truc. Les investisseurs sont pas trop d'accord, mais le truc voilà commence aussi à partir un petit peu en ligne droite, bon beaucoup moins qu'un ETC, mais là il y a quand même une accélération assez intéressante. Est-ce que XRP c'est pas le prochain? Parmi la liste des assets les plus détestés, qui pourraient se mettre à partir. Pareil, il y a aussi les anti-LTC, les pro-LTC, oui LTC c'est bien, LTC c'est de la merde, il sert à rien. LTC il est aussi un petit peu en train de partir. Et du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce que XRP c'est pas le prochain? Donc voilà, c'est une question intéressant. Techniquement, ça commence à redevenir bullish, même en daily ici, en WWW, ça c'est plutôt bullish. On a affaire à un graphique haussier. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas affaire à un asset qui surperforme le Bitcoin énormément. On n'arrive pas à surperformer le Bitcoin, donc il y a un potentiel W-Weekly qui pourrait se former sur XRP BTC. Donc si c'est le cas, c'est un bon signal. Ça voudrait dire que XRP va se remettre à surperformer Bitcoin et pourrait du coup avoir un petit moment de gloire. Surtout si ici on enchaîne les W, ça pourrait refaire un peu comme en 2017 et du coup avant, en 2014, 2017 ici, une phase verticale. Et du coup, d'un coup, une grosse accélération et probablement à la phase de distribution, on essaie de distribuer un maximum d'XRP qu'on a acheté à bon prix. Bon prix pour la smart money, je vais vous dire ça tout de suite. Mais si on vient ici sur un Bitfinex, on regarde juste le volume profile, ils ont accumulé comme des malades de 20 centimes à 33 centimes, ils ont accumulé beaucoup de 49 à 38, et pareil, de 63 à 51, ils ont bien accumulé. Et si vous regardez, le profile, il est vide en haut. Ça veut dire que là, les mecs accumulent, et le profile en haut, il est vide. Donc il n'y a plus beaucoup de vendeurs sur XRP, parce que ces gros sont en train de capturer les tokens, très probablement. Tous ceux qui ont acheté ici, bon, probablement capitulé, parce que le truc, ça fait quand même depuis 2018 qu'il n'a pas fait de nouvel ATH, donc tous ceux qui sont bloqués là-bas, je pense pas qu'ils aient encore leur XRP, en tout cas une grande majorité ont vendu. Donc ce qui veut dire que le train est déchargé de vendeurs, très probablement. Et on peut regarder aussi un dernier petit truc, et je m'arrêterai ici. J'ai l'impression que j'ai fait une vidéo pour XRP, alors qu'honnêtement, je m'en fiche. Hein. C'est juste que je mets en garde ceux qui peuvent être surtout bearish sur un asset, par haine de celui-ci ou par des intérêts. On peut trouver des intérêts dans un asset, et du coup se dire, ok, je le short ou je m'y intéresse pas, mais spéculativement, il y a vraiment peut-être un coup à jouer sur XRP, un moment d'euphorie qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Si les mecs qui sont derrière ont envie de le faire, et eux, ça les amuserait bien de pouvoir distribuer ça beaucoup plus haut. Et si ça part en ligne verticale, il y en a plein. Surtout, dites-vous, hein, les nouveaux qui ont connu les cryptos en 2021, 2020, 2022, qui se sont pas vraiment intéressés à XRP, malheureusement pourraient se faire piéger. Du coup, c'est plutôt à vous que je m'adresse. Si vous êtes nouveau et que ça part en vertical, ne rentrez pas dans ce truc. Le signal, il est donné vraiment à la cassure ici, qui est 91 centimes. Si le W-Weekly se forme, là, vous avez une entrée professionnelle. Mais ensuite, ne vous faites pas avoir si le truc part vertical. Okay, je vous dis ça parce que j'ai d'expérience, je suis dans les cryptos depuis le 3e trimestre 2016. J'ai vu quand même les phases de pump du XRP et je sais que quand il va vertical, ça se finit très mal. Et là, vous n'avez pas tout l'historique, mais il y avait aussi une petite phase verticale ici qui s'est formée, où beaucoup ont acheté ici à 7 centimes, il y avait eu un dip dans les 2 centimes, ont vendu. Et après, il y a eu la prochaine phase haussière. Donc n'achetez jamais dans les phases verticales. Et du coup, on pourrait être ici. En gros, ici, c'était la phase de pump à 7 centimes, 2 centimes consolidation, grosse poussée, ici ensuite, par exemple. Ok. Je dis pas qu'on va refaire la même charte, mais ça m'étonnerait pas qu'à un moment ou à un autre, ce truc puisse partir vertical. Et je voulais ajouter un autre truc, mais j'ai totalement zappé. Oui, c'est les spreads, voir un petit peu. Alors, je vais ajouter ça, oui, bah ici. Indicateur.
Mince, avant j'avais un indicateur de spread. Ah oui, je l'ai pas sur XRP. Bon, c'est pas grave. Hop, tac. Et du coup, on va calculer un petit peu. Donc on va prendre XRP USDT. On va prendre XRP USDT pair, puis on va voir un petit peu les spreads. Est-ce que les gens sont bullish actuellement ou bearish sur le XRP? Ça veut pas fonctionner en weekly. Pourquoi ça veut pas fonctionner ici? Ah, hop, on doit décocher ça. Et donc, les gens sont bearish sur XRP depuis... On a des spreads négatifs depuis décembre 2021. Donc toute cette phase ici, on a beaucoup de gens qui sont bearish, qui sont en train de shorter le XRP sur les contrats dérivés. Bien évidemment, on essaie de vendre les XRP quand les spreads sont très positifs. Donc par exemple, ici, on vend, spread ultra positif, ici, on vend, on se barre. Bon, là, j'aurais pas les spreads parce qu'il n'y avait pas Binance à l'époque, il n'y avait pas énormément de contrats dérivés sur XRP à l'époque. Mais dans l'ensemble, on voit bien que les gens sont bearish sur les bottoms. Et là, actuellement, les gens sont bearish. Donc est-ce qu'on est sur un bottom? Possiblement, oui. En tout cas, moi, quand je vois des W weekly qui se forment avec des spreads négatifs, je me pose pas mille questions. Le W weekly, c'est la structure la plus bullish avec le W mensuel et le W trimestriel et le W annuel. Plus les unités de temps sont élevées, plus c'est fort. Mais en crypto, le weekly, c'est déjà très puissant parce que le marché crypto a des cycles très rapides. Donc les W weekly fonctionnent très très bien. Exemple ici, voilà, W weekly, spread négatif, une superbe entrée. Ici, pareil. Enfin, non, ici, il faut passer en daily, je pense, mais je pense que les gens étaient bearish ici à l'époque. Voilà, ici, sur ce dip, les gens très bearish. W qui arrive, le bottom. Ici, des spreads reset vers 0, W, le bottom. Et ensuite, accélération, les gens sont bullish, hop, on distribue. Bah là, actuellement, le marché fait des W avec des spreads négatifs. Ce qui veut dire que les gens sont bearish sur ces structures et sont bearish sur un potentiel W weekly. Et si jamais on fait une montée et que d'un coup les spreads restent négatifs, les gens sont contre cette montée, c'est à ce moment-là, je pense qu'on pourrait avoir la verticalité, donc l'ultime short squeeze et donc la grosse accélération. Et du coup, qui dit grosse accélération, dit que comme Shiba, d'un coup on pourrait avoir une grosse hype sur XRP ou peu importe, tous les assets de toute façon. Vous regardez n'importe quel asset qui est vertical, il y a une grosse hype qui se rappelle de GLD cet hiver, qui se rappelle de Luna il y a quelques temps, ou de Solana il y a plusieurs mois. Peu importe l'asset, dès que c'est vertical, les gens sont intéressés. Malheureusement, les moins conditionnés disent que c'est le moment d'entrer où on appelle ça le FOMO, mais sauf que c'est trop tard. Ok, donc vigilance. Si jamais ce truc un jour devient vertical, écartez-vous-en. Si vous êtes dedans, prenez des profits sur cette montée et donc bénéficiez justement de cette montée complètement irrationnelle et faites vos profits, bien évidemment. Si vous êtes XRP holder depuis très très longtemps et qu'il y a une grosse ligne verticale, ne vous dites pas on va à 1000$, essayez de prendre des profits quand même sur la montée. Et ceux qui sont pas dans le train, écartez-vous-en, c'est trop tard. Ok, c'est plutôt ça le signal, enfin le message de ma vidéo, de mon brief. C'est plutôt ça que je voulais dire. Je suis pas pro XRP, anti XRP, honnêtement, je m'en fous. Dans les commentaires, respectez-vous, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo XRP, à deux doigts de s'insulter. Oui, mais t'es con, tu comprends rien, parce qu'il y aura ça, il y aura ça. Non, mais toi, t'es con, le market cap, il atteindra jamais ce prix-là, enfin, ces valeurs-là. Non, les gars, respectez-vous, c'est le marché qui donnera l'issue. Je vous ai donné mon avis que techniquement, le bilan, c'est que oui, moi, personnellement, je vois en une charte bullish, si on casse les 91 centimes, 92 centimes avec clôture, et la charte est plus bullish que bearish quand même. Ok. Et donc, s'il y a vraiment de l'accumulation et des banquiers très riches derrière qui ont envie de pousser ce truc, laissez-les le pousser. Laissez-les payer des médias pour en faire la promotion pour qu'ils puissent distribuer et merci, au revoir. Et une fois que l'exit pump aura été fait, s'il y a un exit pump ou s'il y a une grosse ligne verticale, parce que toutes les lignes verticales se terminent comme ça, pourquoi? Et j'arrêterai là-dessus. Parce qu'on construit aucun support. Une fois qu'on a trouvé le seuil max de la demande, une fois qu'il n'y a plus de demande suffisante pour soutenir les prix, ça s'écroule parce qu'on a construit aucun support. Pareil ici, on est parti en vertical, aucun support, ça s'écroule. Là, on construit des supports, vous voyez, dès qu'on revient au contact de ces supports, les prix tiennent. Que c'est des prix d'accumulation très importants. Et dès que ça part en vertical, une ligne verticale se finira toujours dans une ligne verticale baissière, sur un gros V-top comme ça. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Je prends n'importe quelle charte de l'époque de 2017, toute ligne verticale, ça se termine comme ça. Et on revient où? On revient au support. Ok? Parce que ça se termine comme ça. Et si vous regardez même, on parle même du Bitcoin, l'asset le plus fort de la crypto-monnaie, une ligne verticale, ça se termine dans une ligne verticale baissière. Ici, c'est parti vertical, on est revenu chercher le précédent support. Ici, c'est parti vertical, on a retracé vertical aussi. Là, on est en train de construire quelque chose de beau. Si on peut avoir un truc qui monte doucement mais sûrement, ça serait mieux. Ok? Et donc, si XRP monte doucement mais sûrement, tant mieux. Par contre, si ça part d'un coup en grosse ligne verticale et de la promotion partout, et acheter du XRP, machin, prenez des profits. Voilà, donc j'ai beaucoup blablaté, j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est surtout pas un conseil d'investissement et je ferai aucun conseil en investissement dans les briefs.
Je partage juste mon opinion et ce que je pourrais y faire ou ce que je ne pourrais pas y faire, tout simplement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 100 000 abonnés, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est totalement gratuit. Il y a des ressources gratuites et vous pouvez échanger avec la communauté dans les salons publics. Si vous souhaitez rejoindre l'école et en apprendre beaucoup plus sur le trading et aussi à développer votre propre trading, n'hésitez pas à nous rejoindre via le Patreon. C'est pas maintenant, ce sera le 1er avril. Donc le Patreon, c'est ce qui permet de faire des paiements complètement sécurisés, bancaires et PayPal. Ou tout autre, ça dépend voilà, de vos comptes, etc. On peut même faire avec la carte Binance, etc. Il n'y a pas de problème, c'est totalement sécurisé. Par contre, si vous voulez passer par les crypto-monnaies, vous pouvez le faire maintenant, puisque Patreon refacture en fait le 1er de chaque mois, donc ça ne sert à rien de rejoindre maintenant. Attendez le 1er avril pour le Patreon. En revanche, pour les modalités crypto, vous pouvez nous rejoindre maintenant. Possibilité de paiement BNB, Ethereum, USDT. Pour l'USDT, privilégiez le réseau BEP20 qui offre les meilleurs frais actuellement avec le réseau TRC20. Le réseau ERC20, je connais pas les frais actuellement, je sais que ça diminue un petit peu, mais je connais pas trop les frais actuellement, donc BEP20 c'est le meilleur, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant au niveau des frais. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en description, enfin en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord, on pourra vous répondre, donc vous envoyez un message à un des professeurs, clique droit ici, envoyez un message ou clique droit ici, envoyez un message. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier professeur qui le voit le valide et vous donne l'accès à l'école et vous serez les bienvenus parmi nous. Bon week-end d'avant, on se retrouve lundi pour un prochain brief. Ciao ciao.